Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games? Are you coming to the tree? Les jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Nous sommes en direct! Souriez, c'est pour ça qu'on a des dents. Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. Strange things did happen here. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au Capitole. On dirait que tu n'es pas à ta place ici. En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir de là. Vous voulez protéger les gens? Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. Et ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme. T'as l'air d'être un gars bien, Coriolanus Snow. J'ai vu ce que la guerre a fait aux gens. Nourri par l'angoisse de devenir une proie. Voyez à quelle vitesse on devient un prédateur. Je veux que mes ennemis regardent un arc-en-ciel de destruction. Engloutir le monde. Des monstres! Vous êtes tous des monstres! Bonne chance avec ce pauvre oiseau chanteur. Où est-elle? C'est un mystère. Et les mystères ont le don de rendre les gens dingues. Monsieur Snow, laissez-moi vous poser la question une dernière fois. À quoi servent les Hunger Games? Hanging tree. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Les mines, c'est difficile, et vous aurez 18 mois renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors? C'est lui notre arabe? Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs? Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu? À ton avis? Professeur, Vous avez atteint les 1000 mètres. J'espère y trouver quoi? Un trésor? Qu'est-ce que c'est, professeur? Selon la légende, une sorte de dieu. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. On est tombé sur un truc qui nous dépasse, lui. C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras. C'était une très très grande époque. Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier. Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. Vous êtes en train de faire exactement ce qu'elle avait déjà fait. Enquêter
enquêter sur votre mère? Personnage incroyable, hein, ma mère. De violentes émeutes la nuit dernière dans la banlieue de Strasbourg après la mort d'un jeune homme. Une crise d'épilepsie aurait entraîné le décès. Faut pas enterrer Karim demain. Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique. Vous devriez prendre vos propres photos. Nous aussi, on est de la famille. Il y a moyen d'annuler. Ne récupère pas le corps. Je vous laisserai pas faire ces noms. Mais réveillez-vous. On va pas se laisser faire. Maître, Ah, Madame Aliadari. vous connaissez mon cas? La crise d'épilepsie. Mais c'est pas une crise d'épilepsie. La police est hors de cause. Il faut créer un mouvement. Vous voulez faire de la politique avec la mort de notre frère, quoi. Ça va se retourner contre nous, vos trucs. Elle a raison. Ah, mais là, on n'a pas le choix, papa. Et grâce à qui on en est arrivé là? T'as banni Karim. C'est à cause de toi qu'il a dérivé et on te laisse quand même prendre le contrôle. T'es vraiment la patronne, toi. L'important, c'est de se concentrer sur le message que vous voulez transmettre. T'es croisé les jambes. Vous voyez bien que jusqu'ici, on n'a rien obtenu en étant docile. C'est à toi de trancher, Malika. Si tu veux continuer, on continue. Ça va finir quand cette histoire? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas me dire que mon frère est mort pour rien. Au moment où les experts confirment les mensonges du parquet, on ne cédera pas. Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Merci, messieurs, dames. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs? Tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider. Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui? Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière. J'ai un vrai savoir-faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Sa couche est encore débordée. Attention, Jacques, là, c'est quoi ça? Reste, on est. T'aimes pas le chocolat? On a bien eu ton papa. Si tu veux, je peux rester ici. Ouais, ça vient. Pour m'occuper de la petite. Wow. T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire caca, je sais pas. Je suis crevé, moi, en ce moment. Je suis pas prêt pour tout ça, de toute façon. J'ai vraiment envie de voir personne. Je viens de perdre la mère de ma fille, alors vous voyez... Je vois très bien. Alors elle propose une grande tournée en province. C'est quoi ton idée pour Lison? Est-ce qu'elle reste ici, avec son grand-père? Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps? Tu risques ta vie tous les soirs, imagine qu'il t'arrive un truc. Si t'es prêt à faire de Lison une orpheline, je t'en prie. Ce sera sans moi. C'est pour qui le cadeau? C'est pour qui? Je suis pas à la hauteur. Pas facile de se mettre à la hauteur d'une petite fille. Si papa est prêt. Il faut affirmer sans cesse que rien n'est fini, que tout commence. Pour gagner, il faut 3 choses. 1, le programme. 2, le programme. Et 3, le programme. Moi, je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est des nouvelles têtes. Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux. Je voulais vous présenter Alice. On va se marier, tout est déjà programmé, on aura 9 enfants. Bienvenue chez nous, Alice. Bon courage. Allez, s'il vous plaît! Elle est merveilleuse, non? Vous savez, c'est ma fille. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Prenez des rougets. Ils contiennent toute la Méditerranée. Comme vous. Si tu
savais? Bah quoi? J'ai fait l'amour. Et tu trouves ça drôle? Je sais pas, ça t'a plu? Bah oui, ça m'a plu. Avec la situation tragique des logements, des écoles, le fruit est mûr. Et ce serait atroce de perdre parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la tête de liste. Ça, j'aimerais tellement qu'une seule fois tu sois élu. Eh ben, on n'y est pas, hein. Alors, Marseille, ça vous plaît? Tous les gens, ils sont de gauche ici. Pas de bourgeois, pas de racistes. Il y a que des braves gens. Emmenez-moi au bout de la terre. Je sais pas pourquoi je suis speed comme ça. Quand on a envie de changer le monde comme toi, on a intérêt à être speed, il y a du boulot. C'est celle qu'ils attendent tous. Ça se voit. C'est un peu obscène de venir voir un peintre et lui poser des questions pendant qu'il peint. Et même, je te dirais que c'est une sacrée gageure de vouloir faire un film sur la peinture. Quel est le premier peintre qui a travaillé dehors? On va essayer de réfléchir ensemble. En 100 ans qu'il pouvait dire autant de choses sublimes seulement avec un pinceau et une palette, ça m'a complètement changé la vie, bouleversé, et m'a fait poser plein de questions à partir de là. C'est comme si j'essayais de faire en parallèle d'un côté suivre des maîtres et un autre dessiner et peindre comme si personne n'avait dessiné et peint. L'idée de l'école, c'est quelque chose qui m'accompagne, pour ainsi dire, depuis toujours. Est-ce qu'il y a un peintre auquel tu penses? Je me dis toujours qu'un tableau n'est pas fait pour faire joli, mais c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Ah, ça c'est beau. Avec la peinture, j'ai cru qu'on pouvait saisir quelque chose de cette beauté qui autrement nous échappe. La vie véritable se trouve dans la création. Souviens-toi de vivre. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous êtes senti en colère ces derniers temps? Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, son piton, c'est trop dangereux. Personne ne peut t'aider. Tu t'appelles comment? Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. C'est vraiment chelou, toi. Hein. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. Putain, mais t'es qui? Faut qu'on se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver? T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Tu fais ça depuis combien de temps? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté? 288. Combien d'enfants t'as retrouvé? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te prometo. Notre département, c'est la sécurité intérieure.
On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait? Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants. En ce moment même, elle peut être dans l'immeuble voisin, comme elle peut être à Moscou, à Bangkok, à LA. Elle, c'est un gros poisson. C'est le territoire des rebelles. Personne ne peut y aller. Ni l'armée, ni la police. Et nous encore moins. Et s'il s'agissait de votre fille? Les Marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul. Ce boulot, il vous brise en morceaux. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Quand c'est Dieu qui donne les ordres. Tu te tais et tu obéis. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Avec tes cheveux si blancs. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacob. Pas pour les enfants. Ma mère, c'était la plus belle. T'as le plus beau sourire du quartier. Arrête. Heureusement que mon mari, il est pas là. Hein. Mes frères, toujours habillés pareil. Et mes copains. Rosoli, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Madame Azej, vous êtes du Constantinois? J'ai eu peur que tu m'oublies. Un dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça le cinéma. C'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Alger marqué par une violence accrue. Moi, je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux ici. Ils vont nous tuer, nous aussi. Eh non, t'inquiète pas. On va partir. On vivait la peur au ventre, en faisant semblant de continuer, comme si la vie était plus forte. Ici, on est chez nous. On est bien, il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous, avant les Arabes, les Turcs, même les Romains, tu vois. Ici aussi, c'est la France, monsieur. La France, avec les femmes voilées dans la rue, les mosquées. On est comme ça, ici, on s'entend bien. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais. Qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu? Il paraît que quand tu seras grand, tu veux faire du cinéma. Ouais. Des fois, il dit n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, maman. Alors peut-être tu vas faire un film sur nous un jour?